On se retrouve à la MTC2S, les salles polyvalentes à la rue de Jean Jaurès pour fêter la parentalité. Donc c'est dans le cadre du programme Réussite éducative de la ville de Baïf que cette manifestation est organisée. L'objectif c'est de faire en sorte que les parents et les enfants partagent des moments de convivialité, qu'on puisse développer des compétences et faire que les familles puissent vraiment trouver le bon créneau pour qu'on puisse réussir l'éducation de nos enfants. On est en train de faire des petits bancs, c'est un atelier de bricolage, mais pour faire des petits bancs, ça prend tout son intérêt, mais c'est surtout pour que les gens ne puissent pas dépenser de trop. Parce qu'on fait beaucoup de choses de récupération, donc ça permet d'apprendre on va dire le minimum. Et c'est quelque chose que de toute manière qu'on voit de plus en plus, les gens qui récupèrent du bois flotté pour faire des lampes, plein d'ustensiles, on va dire pour des décorations pour la maison. Ils sont très intéressés. Ils posent des questions, donc ils sont très intéressés à ce qu'on fait pour les petits bancs. Pourquoi qu'on le fait, ils sont très intéressés. Dès que nous nous sommes inscrits pour le programme de réussite éducative, nous avons dit que nous voulons donner, nous voulons accompagner les parents du territoire pour qu'ils redeviennent le premier éducateur de leurs enfants. Alors c'est sûr que la parentalité nous est chère dans la réussite éducative des enfants de notre territoire. C'est vrai que les discours que vous entendez là, on accompagne les parents. On leur fait découvrir ce que le rôle d'éducateur. Parce que un enfant, c'est la coéducation. Nous pratiquons la coéducation. Si nous voulons que ces enfants-là réussissent, c'est pour affirmer et aller à l'excellence vers cette coéducation, c'est-à-dire aux parents, enseignants, enfants et aussi la commune. Le travail se fait. Quand par exemple je viens d'entendre la réaction d'un parent, l'enfant qui dit « Maman, on viendra la prochaine fois ». C'est sûr que l'enfant a retrouvé du plaisir à passer un moment avec ses parents ici là. Et c'est sûr que d'habitude on voyait uniquement des mamans, mais nous commençons à voir aussi des papas. Ils sont un petit peu plus nombreux. Alors, en fait, le concept même de famille qui vient nous dire nous, c'est le deuxième opus. Hein, c'est-à-dire que j'ai expérimenté ça avec la maison de la parentalité des Abîmes et c'était le même intérêt. Alors, pourquoi il faut s'interroger sur ce sujet en particulier? C'est parce qu'en fait, on arrive à la croisée des chemins. J'ai longuement insisté sur le fait de la perte progressive de démographie et c'est vrai qu'il va falloir que nous commencions vraiment à nous penser. Parce que je ne suis pas sûr que l'extérieur ait bien pris la dimension de ce qui se passe en ce moment, puisque on est, j'allais pas dire perturbé, mais on est percuté par les préoccupations de d'autres civilisations qui sont extérieures à nous, mais qui du fait qu'on soit européen, donc en fait ça nous intéresse au premier plan. La deuxième chose, c'est que oui, c'est pas avec fatalité qu'on constate qu'on a de moins en moins de jeunes, qu'on perd une partie. Donc c'est pour ça que j'ai fait le lien avec l'éducation. Et la troisième chose, c'était de remettre les parents et dans une moindre mesure la famille, puisqu'on ne peut pas la reconstruire. Hein. Ce qui a été détruit a été bien détruit. Je pense qu'il nous faudra encore quelques temps pour revenir à cette notion de famille élargie et de toutes les solidarités que cela nécessite ou que cela propose.
Et donc c'était avec douceur, avec aussi un peu d'humour, rappeler qu'en fait les 3 thèmes qu'on aura abordés dans le cadre du programme de réussite éducative convergeaient dans un unique objet qui était qu'il faut qu'on prenne conscience de savoir comment on se pense, comment on se projette et surtout quels sont les outils que nous avons à notre disposition et aussi les ressources. Donc en fait c'était tout ça. Parce que pour moi, le programme de réussite éducative ne s'arrête pas qu'aux enfants, mais c'est aussi une espèce de synergie qu'il faut mettre entre les enfants, les parents et la société dans laquelle on vit. Et singulièrement Baïf, parce qu'en fait, on travaille aussi avec Basser. C'est vrai qu'on a proposé des choses intéressantes sur les dernières années. Mais là aussi, faut que ce soit des choix politiques. On a la chance qu'à Baïf, Madame le maire a compris l'intérêt justement d'informer les personnes, de travailler sur la numérisation des parents, donc l'atelier e-parents, où on ne peut pas se départir du fait qu'on est dans un monde dématérialisé, donc il va falloir maîtriser à bon escient l'outil informatique. Donc en fait, toutes ces actions convergent vers un seul but, c'est rendre le parent d'aujourd'hui autonome par rapport à l'évolution technologique qui n'arrête pas de croître d'ailleurs et qui n'arrête pas de percuter son autorité puisque on le sait pertinemment, plus un enfant est sur son ordi ou son portable, plus il s'isole. Donc, de dire en fait, on est une zone rurale, oui, on a connu la modernité, oui, mais on n'a pas tout perdu. Nous ne sommes pas des coquilles vides et que, en fait, cette culture de la ruralité nous permettra justement de voir encore d'autres aspects de la modernité et surtout de survivre de tout ça. C'est ce qui fait notre charme. C'est ce qui fait nos solidarités et j'y crois très fortement. Et les personnes qui sont là ont compris et à chaque fois reviennent plus nombreux aux rencontres du PRE. L'objectif est atteint. C'est vrai qu'il y a encore du travail à faire. On ne touche pas toutes les familles. Mais je pense que le travail a commencé et puis et ça nous encourage à poursuivre.